Chers auditeurs, bonjour, de retour au Parlement européen avec Virginie Joron, députée Rassemblement national. Alors évidemment, Virginie Joron, à tout seigneur, tout honneur, aujourd'hui c'est un peu une journée spéciale puisqu'on a appris la mort, le décès donc, de votre collègue Madame Rivasi hier. Alors quelles sont vos premières réactions? Bon, déjà, toutes mes condoléances à ses proches et à sa famille. Michel Rivasi était d'un autre bord politique, mais ça n'empêchait pas effectivement de pouvoir travailler sur des dossiers communs. Et je regrette effectivement voilà, ce décès brutal et je m'associe donc à la famille, à ses proches, à lui rendre hommage. Et en tout cas ici, le combat continue. Et je suis vraiment très touchée par ce décès et vraiment c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui était très écouté au Parlement européen. Et c'est vrai que moi c'était un peu quelqu'un à qui je me référais parce que voilà, elle avait une expérience, elle connaissait les arcanes du Parlement et ça m'apportait un plus parce qu'effectivement elle mettait en lumière tous ces problèmes de transparence, ce problème de mauvaise administration. Et c'est vrai qu'elle a été dans plusieurs combats. Hein. Moi, effectivement, je la connais par le combat qu'elle a mené ici pour demander la transparence autour des contrats, la transparence autour des études, la dernière étude STOA où effectivement il y a encore un problème de procédure et de lobby pharmaceutique qui gangrène un peu nos travaux. Donc voilà, je rends hommage à cette merveilleuse personne, Michel Rivasi. Et ça va être un grand manque ici au Parlement européen parce qu'elle était très influente. Alors le STOA, c'était donc l'organisme au Parlement européen qui s'occupe un peu toutes les études scientifiques de recherche en amont. Une question importante qui est arrivée, donc une bombe, on peut le dire, une bombe qui est arrivée cette semaine. Donc c'était la lettre que vous avez reçue parce que vous aviez demandé avec 6 députés, donc ce Hollandais qu'on a vu beaucoup donc, sur les réseaux sociaux, Marcel De Graaf, qu'on connaît très bien. Vous aviez demandé une question très importante à l'Agence européenne du médicament, l'EMA, et ils vous ont répondu. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé. Bon, alors, vous savez que l'EMA, c'est l'Agence européenne du médicament, c'est elle qui autorise la mise sur marché des vaccins et des médicaments. Et donc, on a 3 ans d'expérience maintenant avec ce vaccin et on a considéré qu'à l'issue de cette commission spéciale Covid, nous n'avions pas tous les éléments de réponse puisque les auditions ont été un peu tronquées ou alors on n'avait pas obtenu réponse à nos demandes. Donc, avec 6 autres députés, nous avons posé différentes questions à l'EMA, à cette Agence européenne du médicament, pour finalement lui demander au final, au vu de différents éléments, de suspendre l'autorisation de la mise sur le marché des vaccins Pfizer notamment, puisque vous le savez, c'est celui qui a rapporté le plus qui a rapporté le plus gros marché par la Commission. Donc on lui a posé différentes questions avec différents arguments, notamment autour de l'autorisation, puisque, comme vous le savez, il y a eu un pass sanitaire qui a été mis en place qui poussait les gens à se faire vacciner pour finalement empêcher, soi-disant par les autorités gouvernementales, d'empêcher la contamination des autres personnes si nous étions vaccinés. Donc c'était une première interrogation, puisqu'on a vu au fur et à mesure de ces auditions que même Pfizer, rappelez-vous, avait dit qu'ils n'avaient pas fait de test pour savoir si en fait le vaccin empêchait la contamination et donc ça remettait en question toute la stratégie autour de la mise en place du pass sanitaire. Puisque la protection collective, voilà, en la fait. protection, en fait, ils mettaient en place ces mesures pour pousser les gens à se faire vacciner parce qu'en fait, l'argument phare, c'était en vous faisant vacciner, vous protégez aussi les autres. Et là, dans la réponse, c'est le premier point que l'EMA étaye, elle nous dit bien qu'effectivement, les vaccins, je cite, hein, parce qu'après on va avoir le AFP qui va encore faire un check et puis il va faire un mauvais check comme d'habitude. La phrase est très importante, ils disent bien que les vaccins Covid-19 n'ont pas été autorisés pour prévenir la transmission d'une personne à une autre. Les indications ne concernent que la protection des personnes vaccinées. Donc ça remet en question toutes les stratégies qui ont été mises en place par certains gouvernements très autoritaristes. Rappelez-vous, en France, on est passé d'un pass sanitaire à un pass vaccinal, ce qui voulait dire que pour pouvoir circuler et aller prendre un café, il fallait avoir ce pass vaccinal. C'était Bruno Le Maire à l'époque qui avait même vanté sur les plateaux télé le fait qu'en mettant en place cette stratégie, on empêchait la transmission du virus. Donc ça, c'est un point important parce que du coup, je vous rappelle qu'en France, on a suspendu du personnel soignant, on a suspendu toute personne qui était mise dans ce décret comme les gendarmes, les pompiers, s'ils n'étaient pas vaccinés parce qu'ils considéraient, quand ils ont mis en place ce pass vaccinaire,
que ça protégeait, se faire vacciner personnellement, ça a protégé les autres. Or, ce pilier fondamental vient d'être remis en question par l'Agence européenne du médicament. Donc c'est très important parce qu'on va donc pouvoir poser des questions aux États qui ont mis en place toutes ces mesures, puisque finalement, l'autorisation sur la mise sur le marché de ce vaccin n'a pas été mise en place pour cette raison. D'accord ? Ils indiquent bien que cette autorisation de la mise sur le marché était bien pour protéger individuellement les personnes, effectivement, donc cibler individuellement, et pas du tout comme certains États ont dit que c'était pour protéger, rappelez-vous, les spots publicitaires autour de Noël, où vous aviez effectivement dans des scènes de Noël où vous aviez les parents, les grands-parents d'un côté, tout seuls parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, et de l'autre, les enfants, parce qu'on voulait empêcher effectivement la contamination, donc en responsabiliser les gens pour qu'ils se fassent vacciner, sinon ils allaient passer des Noëls divisés. Donc rappelez-vous aussi, ça n'a quand même pas permis la division dans les familles, puisqu'on a bien vu que ça a été un moment très difficile pour certaines familles, parce qu'effectivement le choix n'était pas libre, et surtout et notamment le consentement. Donc ça pose la question de la balance bénéfice-risque chez les jeunes, chez les enfants, exactement, chez les jeunes adultes, les jeunes hommes, et même les personnes, on va dire, de moins de 60 ans. Et est-ce que donc on en a parlé finalement de cette question Alors c'est pour ça que cette lettre est très longue, hein, parce qu'il y a plusieurs points qui sont mis en avant, puisque nous avons posé plusieurs questions autour de ce vaccin, et notamment la sécurité, l'efficacité et la qualité du vaccin. Dans la sécurité, en fait, c'est ce que vous dites, c'est quel est le bénéfice-risque, puisqu'effectivement, c'était l'argument phare pour pouvoir vacciner à tout va. Et elle nous dit quoi, en fait? Elle nous dit, en gros, que bon, on le sait très bien, hein, l'EMA, depuis le début, se cache, on l'a bien vu dans la vidéo quand j'interroge Emer Cook, elle se cache derrière ses mains, et c'est un peu la même chose avec cette réponse, où en fait, elle se cache encore une fois, même si on a des statistiques qui sont visibles par tout le monde, qui relatent effectivement tous les problèmes d'effets secondaires. On a plus d'1 million d'effets secondaires répertoriés, on a 12 000 décès depuis ces stratégies. Alors ils disent toujours attention avec prudence, puisqu'ils ne veulent pas faire le lien de cause à effet direct, mais quand même, il y a une information importante, c'est Madame Kyriakides qui, il y a 10 jours, donc la commissaire à la santé, qui dans une réponse à une demande aussi de suivi de ces effets secondaires, indique quand même qu'effectivement, ils ont connaissance de ces 12 000 décès, qui ne font pas de lien direct, mais ils ont quand même constaté des cas d'issue fatale avec les cas de thrombocytopénie. Donc quand même, ils relèvent qu'il y a des cas de mort. Donc c'est quand même assez grave, parce que quand ça vous arrive, le bénéfice-risque, là effectivement c'est peut-être dans les textes, mais quand ça vous arrive personnellement ou indirectement si c'est votre enfant, là finalement la balance, elle n'existe plus. Donc il y a une espèce de réponse édulcorée sur la sécurité, et puis l'efficacité aussi, ça c'est très important. Parce que là aussi, la notion d'efficacité, on vous a dit, là on est à la 5e dose ici en France, et même dans l'Union européenne. On a vu que les statistiques étaient très mauvaises par rapport à cette stratégie, puisque la 4e dose, on est à 15% au niveau de l'Union européenne. Et là, au niveau de la 5e, on est aux alentours de 5% dans l'Union européenne. En France, on est à moins de 4%. Et l'efficacité, je pense que les gens s'en sont rendus compte. La plupart qui se sont fait vacciner ont tout de suite eu après le Covid. Et là, ils le disent aussi, qu'ils n'ont pas finalement de preuves concernant l'efficacité. C'est quand même eux qui le disent. Ils disent bien qu'une protection à long terme soit toujours souhaitable, donc bonjour la science, imposer une telle exigence aurait de graves conséquences pour la santé publique, puisqu'on demande effectivement qu'ils nous donnent un délai, puisqu'on nous dit efficacité, donc quelle est la durée de protection de la dose? 3 mois, 6 mois, 1 an? En fait, ils ne savent rien, et c'est quand même aberrant, puisqu'on a une stratégie mise en place par les États pour un rappel, mais même eux, même l'EMA ne sait pas la durée de la protection. Donc c'est quand même problématique. D'ailleurs, toujours sourcé, parce qu'on a aussi, comme je l'ai dit, on a les fact-checkers qui passent leur temps à dépioter ce qu'on dit, mais il ferait mieux d'aller sur le site de la commission et lire comme nous, regardez, ça, il faudrait qu'ils ont le temps, ils sont payés pour ça. Ça, c'est la notice, le résumé de la notice Pfizer, du dernier vaccin. Donc c'est 500 pages, donc je les invite à le lire, à faire leur boulot, au lieu d'essayer de chercher des noises à des lettres de l'EMA qui sont officielles et qui sont, en plus, qui sont très argumentées. Donc là, vous avez dans cette notice, durée de protection. Alors on va voir qu'est-ce que c'est la durée de protection, puisque même l'EMA nous dit qu'elle ne sait pas, finalement elle le dit, ça c'est bien. Elle nous dit, donc elle demande à Pfizer pour la durée de protection, donc Pfizer comme l'EMA indique dans son paragraphe durée de protection
la durée de protection conférée par le vaccin n'est pas établie et est toujours en cours d'évaluation dans les essais cliniques. Donc comment, à partir de là, on peut mettre en place une stratégie vaccinale quand on ne sait même pas la durée de protection du vaccin? Mieux encore, là je crois que dans ce dernier, parce que c'est toujours des sources officielles, ça c'est encore une étude du Parlement européen. Qu'est-ce qu'on voit? Page 43, je mettrai tout ça en ligne, hein. Paragraphe 3, donc pour les vaccins ARN messagers, les données suggèrent, hein, c'est encore de la science, la suggestion et donc c'est de la science, hein, que la protection peut être de 3 mois ou moins. C'est écrit noir sur blanc. Donc il y a un problème. Donc d'un côté, c'est un petit bonheur la chance, c'est peut-être 3 mois. Pfizer nous dit qu'elle ne sait pas, finalement, elle ne fait même pas d'études, elle s'en fiche en fait, hein, puisque ça fait quand même 3 ans qu'on a sur le marché ces vaccins, et elle ne veut même pas étudier finalement la durée de la protection. L'efficacité du vaccin, puisque ça fait partie donc des demandes que nous avions faites, notice Pfizer, validée par l'EMA. Comme avec tout vaccin, là aussi sous réserve, parce que c'est facile de le dire, mais quand on est vacciné depuis des années contre la tuberculose, je n'ai pas encore vu des cas de tuberculose avec des gens qui ont été vaccinés contre la tuberculose. Mais enfin, il est possible que les personnes vaccinées par Comirnaty, donc Pfizer, ne soient pas toutes protégées. Donc, ils ne savent pas la durée de protection. Tu peux te faire vacciner, mais finalement, peut-être que tu n'es pas protégé. Et encore mieux, parce que comme vous le savez, on est en plein hiver, donc vous avez bien vu dans cette stratégie, ils mettent en place le rappel de la 5e dose Covid, et puis ils vous disent, ben, si vous venez, faites-vous en même temps vacciner contre la grippe. Hein, comme ça, au moins, on fait les deux en même temps. Et donc pareil, qu'est-ce qu'ils disent dans cette notice? Et j'invite les médecins à le faire, hein, parce que là, ils sont en train de vacciner, et il faut qu'ils lisent ça avant d'injecter leurs patients. C'est 500 pages. Interaction avec d'autres médicaments ou autres formes d'interaction. Aucune étude d'interaction n'a été réalisée. Ça fait quand même 3 ans que les gens se font injecter. L'administration concomitante de Comirnaty avec d'autres vaccins n'a pas été étudiée. Donc voilà, donc on va dire que ça, ce sont les réponses qui ne sont pas du tout satisfaisantes, parce qu'avec 3 ans maintenant de recul, on a malheureusement, via le CDC, via pharmacovigilance, et en plus, ils ont peine à mettre en place et à signaler leurs effets secondaires, que l'EMA, finalement, ne fasse pas de suivi plus sérieux, parce que, je pense qu'on va en parler, c'est qu'est-ce qu'elle fait normalement l'EMA, parce qu'elle peut, finalement, suspendre les autorisations. Alors c'est vrai que vous vouliez revenir sur une question que vous venez de poser en fait à la Commission européenne sur un autre médicament en fait, qui est un peu moins connu, mais peut-être que certains Français connaissent, qui s'appelle le Pneumorel. En fait, le Favipiravir. En fait, voilà, donc on a fait cette lettre, on a des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Donc on va de nouveau refaire, nous, la synthèse, hein, parce que vous avez vu ce dossier, celui-là, il faut faire une synthèse et encore reposer ces questions. Parce qu'en parallèle, qu'est-ce que nous demandons? Il faut que l'EMA agisse. Et on a un exemple. On a effectivement ce dossier où en 2019, la France avait demandé la suspension du fenspirid, de médicaments à base de fenspirid, parce qu'ils avaient constaté 2 morts. C'est un médicament qui était donc pour la toux, en fait. Hein, pour la toux, effectivement. Pour les symptômes des maladies respiratoires. Voilà, présenté par le laboratoire Servier. Et donc la France, comme elle a constaté des problèmes d'effets secondaires, donc notamment 2 décès, a demandé la suspension de l'autorisation de ce produit. Et c'est ce que l'EMA a fait. Donc il y a des moyens... De mort en 50 ans. De mort en 50 ans. Et donc elle a suspendu ce sirop. En parallèle, la Commission, elle aussi, peut agir. Elle l'a fait aussi en 2022 pour un médicament pour lutter contre l'obésité. Donc il y a des moyens. Donc ils peuvent effectivement, au regard des statistiques, au regard de précédents, elle peut agir. Donc c'est ce que nous allons faire en tant que députés européens. C'est-à-dire avec mes collègues, on va reprendre ces éléments de réponse pour pouvoir reposer des questions, parce que ça va nous permettre effectivement de les pousser, parce que les écrits restent, on va les publier, et puis peut-être d'autres avocats vont s'en servir, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des victimes directes et indirectes. J'en ai rencontré la semaine dernière. Les cas sont sur la table des avocats et il leur faut des éléments pour continuer le combat. Et ça, j'espère, les aideront à poursuivre le combat, parce qu'il faut, en parallèle, il y a deux issues. Hein. Donc, nous, demander à l'EMA et à la Commission, en les poussant à prendre ces décisions, mais aussi la France. La France peut aussi se saisir du dossier, puisqu'elle l'a fait pour le fenspirid.
et en parallèle aider les avocats à monter des dossiers pour que la justice soit rendue. Eh bien, merci Virginie Geron. Merci. À très bientôt sur nos réseaux.